La vie en vrai. La vie en vrai avec direction l'Auvergne, cette fois pour le sommet de l'élevage à Clermont-Ferrand. L'élevage et les éleveurs qui sont parfois au centre des critiques par des écolos notamment. Nous sommes avec Jacques Chazalet qui est le directeur de ce sommet. Bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes... Non, je suis le président. Le président du sommet de l'élevage donc à Clermont-Ferrand. Vous êtes un peu le baromètre de ce secteur de l'agriculture. Comment se porte l'élevage aujourd'hui en France ? Alors, c'est un peu paradoxal, c'est-à-dire que l'élevage est à la fois un atout, et les éleveurs sont effectivement fiers de leur métier, oui. Parce que bon, ils viennent là justement pour présenter, c'est la vitrine de l'excellence de l'élevage français, mais effectivement, il y a beaucoup de contraintes, et surtout, comme vous l'avez souligné, il y a beaucoup de critiques, et souvent les critiques, elles sont pas toujours fondées, et c'est un peu le problème aujourd'hui, c'est que c'est un sujet complexe, l'élevage, parce que on fait appel à l'agronomie, on fait appel à la sélection. Donc, dès qu'on parle de sélection, on fait des raccourcis avec la génétique, les OGM, alors qu'il ne s'agit pas de ça, il s'agit de chercher les meilleurs animaux. Alors, c'est pour ça qu'on se veut aussi la vitrine de cette excellence française, et aussi de faire justement d'amener des arguments scientifiques étayés pour montrer que l'élevage du Massif central en particulier contribue au maintien des territoires et à l'amélioration de l'environnement. Oui, parce que c'est vrai, il faut en parler, il faut parler de tout, bien sûr, Jacques Chazalet, et de ces critiques. On dit oui, l'élevage, les bêtes, le cheptel bovin, ils contribuent au réchauffement climatique. Je raccourcis, mais en même temps, c'est ça, quoi, par certains. Et qu'est-ce que vous répondez effectivement à ça ? Le fait de notre élevage, il faut faire un bilan global. C'est-à-dire que l'élevage du Massif central a une particularité, l'élevage français d'une manière générale, mais surtout le nôtre, c'est c'est un élevage de ruminants, c'est-à-dire que c'est des animaux qui pâturent de l'herbe, qui mettent en valeur les territoires, et ces territoires sont ouverts, sont vivants, parce qu'effectivement il y a l'élevage. Et c'est une équation très complexe, avec des interférences, et c'est pas acceptable de faire des raccourcis, de prendre que sur un biais. Il faut voir globalement les choses. Et Jacques Chazalet, est-ce que les jeunes sont toujours intéressés pour venir dans ce secteur de l'élevage ? Alors, c'est quand même la chose qui est intéressante, c'est qu'il y a de plus en plus de jeunes, et c'est aussi un métier qui se féminise énormément. Aujourd'hui, un agriculteur sur 3 est une agricultrice. Et donc, notamment en matière d'élevage, et c'est vrai que les jeunes viennent aussi avec de nouvelles techniques, avec des nouvelles approches, c'est clair. Ils sont... Quelle nouvelle technique, par exemple, qui va parler un petit peu à tout le monde, quoi ? Alors, parce qu'on a une image un peu dépassée, quoi, des éleveurs avec les troupeaux dans les champs, ou parfois les bêtes qui ne sortaient pas beaucoup avec l'élevage intensif, quoi. Oui, alors justement, c'est la particularité de notre élevage, c'est que c'est un élevage de plein air. Alors, et alors l'animal qu'on appelle l'animal de rente, c'est-à-dire l'élevage, c'est pas un animal de compagnie en plus. Donc c'est vrai que l'élevage en plein air, il y a aussi les intempéries. Mais dans la nature, les animaux, ils restent tout le temps dehors. Et par contre, en hiver, les animaux, effectivement, sont dans des bâtiments, notamment dans les élevages laitiers. Alors, si vous voulez, je pense que quand vous me posez la question, qu'est-ce qui est un peu nouveau, je crois que ce qui est nouveau de la part des jeunes, et notamment des femmes, c'est qu'elles font elles-mêmes développer la vente directe, développer l'ouverture des exploitations. Ça veut dire que la meilleure chose pour comprendre, c'est de rencontrer les éleveurs. Bien sûr qu'il y a les réseaux sociaux, bien sûr qu'il y a des gens qui parlent. Vous avez votre rôle à jouer, et merci de faire les choses objectivement. Mais le meilleur moyen, c'est d'aller rencontrer les éleveurs. Et il y a de plus en plus d'éleveurs qui acceptent effectivement d'ouvrir leur exploitation, de montrer comment ils travaillent. Et c'est vrai que quand un grand nombre de consommateurs voient ça, ils sont séduits. Mais après, il y a un vrai problème.
il y a un choix à faire. C'est-à-dire qu'après, effectivement, le coût de notre production est plus élevé que le coût de la production qu'on importe. Ouais. Et or, aujourd'hui, on importe énormément. La France, on parle de l'autonomie alimentaire de la France, mais c'est une mascarade. Aujourd'hui, c'est une mascarade. C'est-à-dire que on n'est plus capable d'assurer notre souveraineté alimentaire, notre autonomie alimentaire, parce que on a souvent mis ça en évidence en disant que la France non seulement donc avait sa souveraineté, mais en plus qu'elle exportait beaucoup. Là, vous me dites, aujourd'hui, on importe plus qu'on ne vend, quoi. Ah ben, l'élevage, c'est clair. Ouais. Écoutez, vous prenez l'élevage de poulet, Ouais. c'est 50% qui est la volaille, 50% qui est importé. Ouais. L'élevage, l'agneau, Ouais. 60% qui est importé. La viande bovine, c'est 25% qui est importé. Alors on est effectivement autosuffisant en lait. Alors bien sûr sur les vins spiritueux et les céréales, ça c'est vrai qu'il en reste. Mais par rapport le fait que au siècle dernier, alors puisqu'on est en Auvergne, on parle du président Giscard d'Estaing qui parlait du pétrole vert de la France. C'est vrai. Bah oui, mais c'est fini. Ouais. On a perdu énormément sur notre exportation agroalimentaire. Avant, c'était le solde positif nous permettait de compenser nos importations d'énergie. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Oui, ce n'est plus le cas. Bon, en tout cas, malgré ça, vous gardez le moral. Et puis, je crois que il va dans l'histoire du sommet, il n'y aura jamais eu autant de présence de bovins à ce sommet de l'élevage à Clermont. C'est à Cournon, je crois. Oui, dans la banlieue de Clermont. Ouais. Alors non, malheureusement, depuis, il y a un arrêté sanitaire qui est paru la fin de la semaine dernière, puisque il y a des maladies qui sont véhiculées par des moustiques. Donc principe de précaution, c'est des maladies qui n'ont pas FCO et MHE, c'est un peu des noms qui n'ont pas de conséquences sur la santé humaine, mais par contre qui sont des formes de grippe qui sont très contagieuses. Donc il y a des systèmes de quarantaine. Ah oui, d'accord. Donc il nous manquera des animaux. Par contre, on bat un record en termes d'exposants. On n'a jamais eu autant d'exposants. Et pour un salon, ce qui est important, c'est d'avoir des exposants. Oui, complètement. Complètement. Jacques Chazalet, merci. Bon sommet de l'élevage, donc à Clermont-Ferrand. Je sais que beaucoup nous écoutent justement des éleveurs. Il y a aussi des commerçants qui vont rencontrer directement des éleveurs qui seront là-bas pendant 3 jours à Clermont, dans la banlieue de Clermont, à Cournon d'Auvergne précisément. C'est bien ça, Jacques Chazalet. Oui, 4 jours à Cournon d'Auvergne. Oui. Donc jusqu'à vendredi soir. Oui. Et effectivement, comme vous l'avez souligné, avec énormément de ce qu'on appelle l'interprofession, tous les acteurs de la filière. Oui, qui seront là-bas. Merci d'avoir été avec nous de bon matin sur Sud Radio et bon salon. Il est 6h44. Dans un instant, les titres de l'actualité et puis des histoires dans l'actu. Vous allez voir.